Le chapitre 29 traite de la gravité selon Albert le Grand. Il y a gravité véritable lorsque, sans discorde aucune, toutes les affections de l'âme et ses puissances sont rassemblées en Dieu. Il s'ensuit que l'âme se retire de tout ce qui est vain et qu'elle préserve l'essence de toute séduction. L'âme, au contraire, s'éloigne-t-elle de cette heureuse union, aussitôt la voilà prisonnière de beaucoup de vanité, puisque tout est vain ici-bas, comme le dit l'Ecclésiaste en chapitre 1, verset 2. Les saints exemples de Jésus-Christ doivent nous conduire à la vraie gravité. Saint Augustin décrivait ainsi le caractère sérieux du Christ. Nous lisons bien dans les évangiles que le Seigneur Jésus se plaignait, qu'il a pleuré, qu'il fut fatigué du chemin, qu'il a supporté opprobres et mauvais traitements, qu'il a accepté les crachats, les fouets, la croix. Nous ne voyons nulle part qu'il ait ri ou qu'il ait eu la prospérité de ce monde. De là vient, sans doute, que tous les élus se réjouissent en eux-mêmes lorsque l'adversité commence à les accabler et qu'aucun bonheur terrestre ne réussit plus à les séduire. Ils savent qu'il leur reste une autre voie. De même, l'Écriture désapprouve fortement le rire et la dissipation. J'ai regardé le rire comme une folie et j'ai dit à la joie, « À quoi bon ce que tu donnes ?» Dans Ecclésiaste, chapitre 2, verset 2. Même dans le rire, on trouve la douleur, et la joie se termine par les larmes. Dans Proverbes, chapitre 14, verset 13. Et le psalmiste dit au Seigneur, « Vous haïssez ceux qui s'amusent inutilement à des vanités. » Psaume 30, verset 7. Ce qui doit surtout nous exciter à la gravité, c'est la menace du Christ. « Malheur à vous qui riez maintenant, parce que vous pleurerez, vous gémirez. » Dans Luc, chapitre 6, verset 25. Et puis, le rire et la dissipation nous distraient considérablement de la familiarité avec Dieu, et ils ferment l'entrée à la grâce dans nos âmes. Ils prouvent qu'il possède la gravité véritable, celui qui, en aucune occasion, n'excite les autres à la légèreté, ni par des paroles oiseuses, ni par ses actions ou ses gestes, ni par une démarche inconsidérée. C'est de tout cœur qu'il aborde la légèreté en lui-même ou chez les autres. Il évite les lieux où il perdrait son recueillement. Et pour le garder, il fuit les personnes trop libres. Ne sait-il pas qu'on se salit à toucher de la poix dans Ecclésiaste, chapitre 13, verset 1, et que celui qui entre en relation avec des gens aux mœurs légères n'échappera pas à la dissipation. La gravité de Job était si grande que les personnes peu sérieuses évitaient sa présence. Il le dit lui-même. En me voyant, les jeunes gens se cachaient, dans Job, chapitre 29, verset 8. Et elle lui était si habituelle que si quelque chose de contraire apparaissait en lui, personne n'y croyait. Si je leur souriais, ils ne pouvaient le croire, ils recueillaient avidement chacun de mes regards. Verset 24. C'est une preuve de légèreté que d'être porté à rire, que de plaisanter, que de fréquenter les lieux de dissipation et les personnes légères, et de fuir les hommes graves et sérieux, de trouver que la gravité est pénible à voir parce qu'on croit que des maladies peuvent en provenir. L'Ecclésiaste a fait le portrait d'un homme léger. Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ton adolescence. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour cela, Dieu t'appellera au jugement. Chapitre 11, verset 9.